Bien-aimé, ce n'est pas le diable qui est à l'origine de tous nos problèmes. Dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, tu quittes le monde pour entrer dans le royaume du Fils de son amour. Frère, ce n'est pas souvent le diable qui nous persécute. Très souvent, c'est la croix qu'on porte et souvent on ne le sait pas. On accuse les oncles, les sorciers du village. Tu es chrétien, porte ta croix. Ta famille te rejette, porte ta croix. Tu passes par quelques épreuves, porte ta croix. Ne la refuse pas et ne l'évite pas sans cesse. Oh, on m'a énervé à l'église. Je ne fais plus partie du protocole. Je suis fatigué. Porte ta croix. Le mari ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Vraiment, je lui parle. Il ne m'écoute pas. Il est toujours comme ça. Je suis fatigué. Dis à ton voisin, porte ta croix. Seigneur, je suis déjà enfant de Dieu. Depuis, j'attends le mariage. Je suis déjà préparé au mariage. Seigneur, mais tu ne sais pas que c'est la croix qui te prépare, qui te donne le caractère qu'il faut pour que tu sois une bonne épouse. Une épouse et une femme qui est épousable est une femme crucifiée, qui a déjà crucifié la chair et toutes ses passions. Une femme qui ne se querelle plus, qui n'a plus de haine, qui n'a plus de jalousie. Frère, pour avoir le caractère et la véritable nature de Dieu, il faut la croix. La croix est donc un instrument pour notre perfectionnement. Un instrument pour nous façonner, un instrument pour nous donner la bonne forme et nous permettre d'aborder la nature de Dieu. Mon frère, la croix n'est pas une mauvaise chose. Il faut aimer la croix comme l'apôtre Paul a aimé la croix. Pour pouvoir jouir de cette résurrection, il faut d'abord accepter le portement de la croix. Et il dit, celui qui aime son frère, son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne renonce à lui-même et ne meurt n'est pas digne de moi. Celui qui ne porte sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Frère, il y a des bénédictions, mais il y a aussi une croix à porter. Dis-le encore à ton voisin. Alors quand tu abordes quelqu'un pour lui dire viens à Jésus, ne lui prêche pas seulement les bénédictions, parle-lui aussi de la croix, qu'il se prête. Il y aura des tribulations. La Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'oppression commencera dans ta maison. Ton mari va te percer. C'est le signe que c'est le vrai Jésus que tu as rencontré. Un chrétien qui rencontre Jésus et sa vie reste la même, il n'y a pas de tribulation, c'est même très suspect. Moi, mon Jésus, le Jésus que j'ai rencontré, quand je l'ai reçu, il y a eu un tollé dans la famille. Tout le monde a dit, mais il est devenu... Cela veut dire que l'arrivée de Christ Jésus dans la vie d'un chrétien, du croyant, frère, crée ce qu'on appelle des bouleversements. Et il va plus loin en disant, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Bien-aimé, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Mais toi, tu veux que le monde t'aime. Tu te plains, oh, les gens ne m'aiment pas. Seigneur, partout où je vais, je suis rejeté. C'est normal. Tu ne fais plus partie de ce monde. C'est normal que lorsque tu ailles demander du travail, on prend les gens du monde et toi, on rejette ton dossier. Mais par la puissance de la résurrection, tu vas t'imposer dans ce monde. Bien-aimé, parce que la croix doit nous permettre effectivement de nous préparer aux épreuves qu'on doit endurer sur cette terre dans ce monde, mais aussi crucifier notre vieil homme. La croix, c'est la grâce, la bénédiction que Jésus donne, qui est disponible pour nous aujourd'hui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, mais il y a aussi la crucifixion du vieil homme. Frère, c'est à la croix que le vieil homme finit par mourir. Cette vieille nature du péché qui nous empêche de nous soumettre à la volonté de Dieu. Alors frère, la mort de Jésus, sa flagellation, la trahison, toutes ces choses, nous passerons par là. C'est le même chemin. Ne dit-il pas que je suis le chemin, la vérité et la vie? Nul ne vient au Père que par moi. Il est dans le chemin, frère. Tout le chemin qu'il a traversé, nous passerons par là. Pour nous, les persécutions sont normales. Bien aimé, un chrétien qui n'est pas crucifié ne s'ignore pas. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train d'accuser les autres, toujours en train de murmurer, toujours en train de céder aux penchants et aux passions de la chair. Frère, la crucifixion est une école, bien aimée, qui nous conduit à la mort. Et la mort nous emmène à la résurrection. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es crucifié? Est-ce que tu es mort avec Christ? Parce que la gloire commence dès l'instant où tu acceptes tout ce processus.
Ils étaient fiers d'endurer les souffrances pour Jésus. Étienne est mort en martyr, mais quand il était sur le bûcher, il se mettait à glorifier Dieu. On le lapidait, il voyait le ciel s'ouvrir, il a vu Jésus, il a vu le Seigneur Jésus assis à la droite de Dieu le Père, et il avait le visage rayonnant de gloire. Frère, nous à la moindre épreuve, on fuit. Frère, il y a une dimension quand on marche dans l'intimité avec Jésus, on est toujours rayonnant de gloire. Malgré les épreuves, on avance. Et je déclare que ce dimanche, tout ressuscite.